Dans l'optique de relancer son économie affectée par la Covid-19, le Zimbabwe, dans son budget national 2022, entend imposer une taxe de $50 US pour l'importation des smartphones. À travers cette taxe, le gouvernement souhaite combattre l'évasion fiscale en cours. À travers son trésor public, la Côte d'Ivoire a levé 38 500 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA). La nouvelle émission des bons de soutien et de résilience permettra à ce pays de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales dans l'objectif de couvrir les besoins de trésorerie nécessaires. 10 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux DTS seront renoncés par la Chine au profit des pays africains. À en croire le président chinois, cette décision représente une nouvelle avancée dans la mise en œuvre du programme de solidarité internationale annoncé il y a plusieurs mois afin de permettre aux pays en développement de bénéficier de 1000 milliards de DTS de la part du FMI pour relancer leurs économies. Le Zimbabwe a introduit une série de nouvelles mesures fiscales dans son budget 2022, notamment une taxe de $50 sur tous les nouveaux smartphones importés. Cette taxe spécifique vient non seulement combattre l'évasion fiscale en cours, mais aussi renforcer la reprise économique affectée par la pandémie de Covid-19. Alors que les téléphones portables importés attirent des droits de douane modestes de 25%, les fonds réalisés indiquent cependant une évasion des droits de douane en raison de la nature des articles qui peuvent être facilement dissimulés. Cette taxe de $50 sera collectée avant l'enregistrement de nouveaux combinés cellulaires par les fournisseurs de réseaux mobiles. Cependant, lorsque les droits auront été payés, l'administration fiscale du Zimbabwe remboursera la taxe dans les 30 jours suivant la réception du paiement de l'opérateur de réseau mobile. Aujourd'hui, on sait qu'il est très important de développer la téléphonie mobile avec Internet. Et c'est clair que si à chaque fois que vous devez acheter un téléphone, quel qu'il soit, vous devez payer en plus $50 de charge, il y a des personnes qui n'ont pas cet argent-là à mettre. Il faudrait plutôt que le gouvernement zimbabwéen, le plus rapidement possible, essaie de mettre en place de véritables sources de financement autres que des taxes de ce type-là. Comme la téléphonie mobile, les produits laitiers, les boissons énergisantes importées auront aussi de nouvelles taxes selon le budget national 2022 du Zimbabwe. Une opération décriée par les consommateurs qui craignent le risque d'un recul du taux de pénétration de la téléphonie mobile qui était de 87,8% au premier trimestre 2021. 38,500 milliards de francs CFA, c'est le nouveau succès de la Côte d'Ivoire sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA). D'une maturité de 364 jours, l'émission des bons de soutien et de résilience vise à permettre à ce pays d'Afrique de l'Ouest de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales dans le but de couvrir les besoins de trésorerie nécessaires au soutien des efforts de relance économique afin qu'ils retrouvent la trajectoire de croissance d'avant la crise sanitaire de la Covid-19. S'exprimant lors du 8e forum sur la coopération sino-africaine à Dakar au Sénégal, le président Xi Jinping a annoncé que son pays, la Chine, va renoncer à 10 milliards de dollars de ses droits de tirage spéciaux au profit des pays africains. Pékin promet également 1 milliard de doses de vaccins pour le continent. L'annonce a été faite lundi 29 novembre par le président chinois à l'occasion de son discours lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Cette annonce s'inscrit dans une logique de renforcement de sa coopération avec les pays africains dont il est devenu le premier partenaire commercial depuis plusieurs années. Afin de soutenir les investisseurs des secteurs publics et privés dans le développement de projets au Sénégal, la Banque africaine d'import-export Afreximbank a signé un partenariat de 50 millions de dollars avec le Fonds 6. L'accord a été signé le 16 novembre 2021 lors de la deuxième foire commerciale intra-africaine IATF 2021 qui s'est tenue à Durban en Afrique du Sud. Les deux institutions aideront conjointement les investisseurs à préparer des projets dans différents secteurs liés au commerce
penser aux investissements dans le secteur de l'énergie, des transports et de la logistique, des plateformes logistiques, de l'industrie manufacturière, de l'agroalimentaire, de l'hôtellerie et du tourisme, de l'exploitation minière et des services, notamment de la santé, d'éthique et de l'économie créative.